Voilà, donc on est le jeudi 7 mai, il est 22 h et quelques, presque 23 h. Il fallait absolument que je partage un truc, c'était obligatoire. Je viens de faire 2 ateliers de communication transformative, donc j'en ai fait un mardi soir et un ce soir là, avec Lionel Santucci, que je t'invite à découvrir. Il y a absolument tout ce qu'il faut sur YouTube. Tu tapes communication transformative et tu verras qu'il y a des choses qui sont partagées par Lionel Santucci, qui est quelqu'un de très intéressant à tous les niveaux parce qu'il a une expérience très très profonde et très très riche, aussi bien du monde matériel que du monde spirituel. Donc en fait c'est quelqu'un, je veux vraiment témoigner de ça parce que de tous les gens que j'ai pu rencontrer en termes de formation, j'ai fait quand même des tas de stages, des tas de formations, etc. J'en ai rencontré des gens vraiment extra et il y en a énormément. Et il n'y a aucune comparaison à faire, hein, c'est pas la question, c'est pas mon propos. Mais y a un truc vraiment qui ressort de ces ateliers, de ce qu'il fait, en tout cas pour moi et pour tous les participants, parce qu'ils en ont tous témoigné. C'est c'est quelqu'un qui est dans le cœur, quoi. C'est quelqu'un qui apprend, qui donne les outils à l'autre pour être pleinement dans l'écoute et pour être pleinement dans le donner et le recevoir, mais en puissance, je suis sûre, une puissance qu'on peut même pas imaginer, quoi. Voilà, donc alors je connais d'autres personnes qui ont pratiqué qui ont été dans ces ateliers et séminaires, et voilà, je vois les résultats sur ces gens-là, et je savais qu'il fallait vraiment que je pratique ça. Et en plus, ce gars, donc Lionel Santucci, a eu cette chouette idée de proposer des ateliers gratuits, donc 2 heures un soir et 2 heures les 2 soirs suivants, ce qui laisse un petit peu le temps de pratiquer, parce qu'il y a quand même de la pratique, hein, c'est pas de la théorie, c'est il y a théorie et pratique. Donc c'est qu'une petite approche, c'est les bases en fait de la communication transformative, et c'est uniquement les bases, mais c'est déjà très puissant. Donc je me dis, qu'est-ce que ça doit être encore quand on a les outils supplémentaires derrière, quoi. En fait, c'est l'apprentissage de l'écoute active, parce qu'en réalité, je vais vraiment te dire que 2-3 mots, hein, mais en fait, quand tu es dans l'écoute active, il détaille la manière d'être dans l'écoute active et ce qu'il faut pratiquer pour le faire. Quand on est dans l'écoute active, en fait, on n'est pas dans le conseil à l'autre, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le conseil, puisque ça ne sert à rien, en fait, on a toutes les réponses en nous. Donc pourquoi aller conseiller l'autre ? L'autre, il sait pour lui. Et si on l'oriente pour qu'il puisse trouver lui-même ses propres solutions, eh ben, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, c'est l'apprentissage de la relation gagnant-gagnant. Il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques, hein. Je veux dire, honnêtement, moi, dans tout ce que j'ai fait, tout m'a servi, et je pratiquerai encore ce que j'ai appris, et ça me servira. Mais ce truc-là, c'est un bonus en plus, mais le bonus majeur, en fait, hein. L'écoute active. Et c'est vrai que je me suis déjà rendu compte, vraiment, que quand j'ai réussi à être présente à l'autre et dans l'écoute active, il y a vraiment quelque chose de différent qui se passe. Et quand on foire ça, c'est comme gâché, quoi. Et on est souvent en train d'essayer d'apporter une réponse d'une manière ou d'une autre, en fait, hein, ou par le jugement, ou par le jugement, ou par des grandes théories, ou par rabaisser l'autre finalement, puisqu'on lui apporte la solution toute faite, ou par on va passer à autre chose, on va proposer un truc qui n'a rien à voir, on va essayer de divertir. Il y a plein de moyens, en fait, de passer à côté de ce que dit l'autre. Et souvent, on passe à côté de ce que dit l'autre parce qu'en fait, ces émotions nous touchent, et on ne veut pas que ça nous touche parce que ça nous fait peur, ça nous parlerait des nôtres, ça viendrait toucher nos propres émotions. Et souvent, ça nous fait peur, nos émotions. Donc du coup, on préfère arrêter le truc, stopper, rediriger, amener nos solutions et tout ça. Et quelque part, ça stoppe le flow du truc. Et voilà, donc c'est principalement axé sur ça, le premier module, le premier atelier. Et
donc déjà la pratique, et c'est super puissant ce que ça amène déjà comme prise de conscience. Et comme ça développe l'envie de pratiquer, parce que tu te dis, putain, ça change tout. Ça change tout. Alors, je ne vais pas te dévoiler toutes les pratiques qu'il donne. Hein. Je te laisserai plutôt aller te rapprocher de lui. Hein. Tu verras sur Internet, tu trouveras son site et le lien. Je te le mettrai dans la vidéo en dessous, le lien. Le mail et le lien. Comme ça, tu pourras directement aller voir en tapant sur les liens. Et oui, ça, c'est le chat qui joue. Tout est normal. Et voilà, ouais, je vais pas te faire une longue vidéo. Simplement, tu te rends compte que prendre le temps de l'écoute, c'est vachement important. Et ça rejoint un petit peu la vidéo que je t'ai faite aujourd'hui. Enfin, en tout cas, la dernière que j'ai faite, la courte vidéo par rapport à la pression. Au fait qu'on se met la pression et que ça nous empêche de connecter à nous et de connecter aux autres et tout simplement d'être vivant. Ça rejoint ça. En fait, moi, j'essaie de pratiquer l'écoute de moi en ce moment. Être vraiment profondément à l'écoute de moi, sans me juger, sans rien rejeter, simplement une écoute active de ce qui se passe en moi. Et en fait, quand je vois l'écoute active envers les autres, eh bien, en fait, je pense que ces deux liens-là, si on apprend à être à l'écoute, tout simplement, l'attention de ce qui est, sans aller essayer tout de suite de juger, trouver des solutions ou intervenir, cache, et simplement reformuler, redonner du... Il y a beaucoup de reformulation aussi dans ce dont il parle. Je suis vraiment loin de te dire tout, hein. Il y a plein de choses à découvrir, mais je préfère que tu découvres par toi-même via ses ateliers, d'autant qu'il est vachement sympa, il fait des ateliers gratuits ces temps-ci. Après, je pourrais refaire d'autres vidéos sur cette approche un peu plus globale, mais surtout, j'avais envie de témoigner ce soir, c'était surtout ça. C'est vraiment reformuler. Et quand tu ne vas pas chercher finalement absolument à contrôler ou à avoir les solutions à tout, elles viennent à toi. Mais l'écoute, quand tu es écouté, quand tu t'écoutes toi ou quand tu es écouté par quelqu'un, ou même quand toi tu écoutes quelqu'un, c'est hyper enrichissant en fait. Que tu sois du côté de celui qui écoute ou du côté de celui qui parle et qui est écouté sans être jugé, sans qu'on lui donne de solutions, sans qu'on l'interrompe finalement dans le flow dans lequel il est, plutôt qu'on l'encourage qu'on reformule pour l'encourager à aller plus profondément dans ses problématiques ou dans ce qu'il dit, enfin, c'est d'une richesse magistrale. Moi, j'étais pas bien, ça fait des jours que je suis pas bien, et rien qu'avec un atelier de 2 heures, avec des pratiques avec d'autres personnes, je me sens reboostée, complet. En fait, écouter l'autre vraiment et se sentir écouté, c'est un truc d'une puissance énorme. Je t'invite juste à essayer juste de méditer sur ces notions-là. Voilà, je vais aller m'occuper de mon chat. Merci de m'avoir écouté. Si t'as aimé cette vidéo, un petit j'aime en dessous, c'est toujours bon à prendre pour moi. Si t'es pas abonné, bah écoute, si ça te dit, abonne-toi. Tu peux aussi partager la vidéo, comme ça fera connaître aux autres la communication transformative, enfin, à défaut de la connaître, en tout cas d'en avoir un tout petit aperçu, mais qui peut-être te donnera envie. En tout cas, je l'espère, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.